Bonjour à toutes donc et à tous. Je vous souhaite toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Nous sommes ravis de pouvoir partager ce culte avec vous. Merci également pour votre fidélité. Et en célébrant ce culte, nous voulons aussi penser à l'Église persécutée. Nous sommes là heureux et nous savons que partout dans le monde, nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir librement pour diverses raisons et nous voulons penser à eux. Dans la souffrance qui est la leur, eux également, ils prient pour nous, ils prient pour le corps du Christ. Et nous, ce que nous pouvons faire à notre petite échelle, c'est également prier pour eux et penser à eux. Donc, durant ce culte, nous aurons un temps de louange et d'adoration qui sera suivi d'un temps de prière aussi et une offrande libre. Et après quoi, nous passerons à la scène et puis nous aurons un temps de parole. Mais avant toute chose, je vous invite à incliner nos têtes et je veux prier pour ce culte. Tendre Père, nous voulons te dire ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce jour que tu as prévu, ce jour durant lequel, Seigneur, nous pouvons t'honorer librement. Nous voulons penser, Seigneur, à nos frères et sœurs qui n'ont pas cette liberté-là. Mais, Seigneur, nous te prions de les fortifier. De la même manière que tu nous fortifies, nous, Seigneur, nous te prions d'être avec eux, Seigneur, dans leur célébration. Sans doute dans des églises de maison, à 2, à 3. Seigneur, laisse que tu te souviennes d'eux. Et pour notre culte, Seigneur, dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaumes. On lira donc le psaume 42, les versets 1 à 6. N'hésitez pas à feuilleter vos Bibles et à être à la page. Donc je veux lire pour nous. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude de fêtes. En fait, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alors, le contexte de ce psaume, il est écrit par un des descendants de Corée. Sans doute, quand on lit les commentaires, on voit qu'il traverse une situation difficile. Il est sans doute exilé aussi, loin des siens, loin de ce qu'il a l'habitude de connaître, loin de tout confort. Et donc, c'est dans son exil à lui qu'il écrit ce psaume. Et très souvent, quand on traverse des situations difficiles, la première des choses, très souvent, en tout cas moi que je fais, c'est de demander à Dieu pourquoi ça m'arrive, et sans doute qu'il me sorte de là. Mais quand on lit le verset 2, on a l'impression qu'il ne réagit pas du tout de la même manière. Au lieu de se plaindre, lui, ce qu'il dit, c'est « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Par la suite, il va évoquer sa situation, bien évidemment, puisqu'il est persécuté. Ses ennemis le posent la question « Mais où est ton Dieu? Tu souffres, il est où ton Dieu ?» Mais ce que fait l'auteur de ce psaume, c'est qu'il s'exhorte à lui-même. Il s'exhorte afin de se maintenir dans une attitude de confiance totale envers Dieu. Et là, c'est la voie que nous devons suivre. Lorsque nous traversons des situations difficiles, nous devons donc garder nos regards fixés sur Dieu. J'aime particulièrement le verset 6. Le verset 6 nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi es-tu si angoissé, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. » Il est quelquefois difficile de prononcer de telles paroles lorsqu'on traverse des situations difficiles. Il est quelquefois difficile de le dire haut et fort lorsque la douleur elle est physique, lorsque nous pouvons la ressentir dans notre corps. Mais lui, il le dit quand même. Il a un très bon réflexe. C'est que quand il traverse ces situations, au lieu de regarder à lui, il choisit de repenser au bienfait de Dieu. Regardez le verset 5, il nous dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et je m'avançais vers la tête, vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude, en fait, il choisit volontairement de regarder à Dieu, de regarder à notre Seigneur. » Je vous propose donc de chanter les deux premiers cantiques, intitulés donc « Crier à toi » et « Qui donc dans le ciel ». Chantons ces cantiques avec ferveur aussi, avec amour et avec zèle, et afin que nous puissions glorifier Dieu dans toute sa splendeur. Je vous prie de vous lever pour ces deux cantiques.
comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour essoufflé, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable
Vous pouvez prendre place. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Il y a 2 semaines de cela, j'ai été touché par un fait d'actualité. Il s'agit de la mort d'un adolescent. Il était sur le chemin du retour. Il a été frappé par 2 personnes et laissé quasiment mis à mort. Je vais vous lire la déclaration du maire de la ville face à cet acte. Il va dire, voilà, c'est dur de parler d'un gamin. Réagit le maire devant la presse, la gorge nouée, les yeux et les larmes quasiment auprès des yeux. Il avait tout pour vivre, avoir une vie agréable, une belle vie. Finalement, de fous furieux se sont dit qu'il avait le droit d'enlever la vie. C'est un drame absolu. Ensuite, le maire va dire, il faut désormais trouver des solutions, apprendre aux enfants qu'il y a le bien et le mal. Le bien et le mal, cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Qui est donc apte à parler du bien et du mal si ce n'est celui qui est sans péché? Qui donc est apte à parler du bien et du mal si ce n'est celui qui a vaincu le mal? Et au fait, qui est celui qui par la puissance écrase les œuvres de la chair et produit le fruit de l'esprit? Que nous dit Galates 5, 22? Le fruit de l'esprit. Là, je regarde vers mes ados, puisqu'on en a vu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Au-delà de ce drame tragique, voyons combien notre société a besoin de celui qui change les cœurs. Voilà comment notre société a besoin de la parole de Dieu qui transforme des vies. Soyons ces témoins fidèles-là pour promouvoir les valeurs du royaume, en l'occurrence les fruits de l'esprit. Je vous invite à vous lever et chanter les 2 prochains chants, comme un phare dans la nuit éblouie. Mais avant tout, je veux quand même vous lire les paroles du premier chant. L'auteur de ce cantique, comme un phare dans la nuit, il se pose de bonnes questions. Voilà ce qu'il dit. « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous ?» Et par la suite, le refrain nous dit, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Effectivement, Dieu est notre phare dans la nuit et sa parole, elle illumine notre sentier, elle est celle qui nous guide. Je vous prie donc de vous lever pour ces 2 cantiques. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous pouvez prendre place. En attendant que nous soyons tous réunis auprès de notre Seigneur, je vous propose donc de prendre un temps de prière, qui est le prolongement de ce temps de louange et d'adoration également que nous avons. Exprimez-vous auprès de Dieu à haute voix, avec des courtes prières de manière intelligible, afin de permettre aux uns aux autres de prier. Et je clôturerai ce temps par la prière. Prions. Nous voulons te dire une fois de plus combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Voici cette assemblée du 316, boulevard de la Paix, qui élève auprès de toi, comme un seul corps, Seigneur, une prière, qui désire ardemment tout simplement que
ton amour, Seigneur, règne encore dans nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons t'appeler Père. Ce simple mot change tout pour nous, change tout pour moi. Car, Seigneur, je ne mérite pas du tout de t'appeler comme ça. Nous ne méritions pas. Mais à cause de ton amour, Seigneur, tu t'es souvenu de nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons entrer dans ta présence par le nom de Jésus-Christ. Conduis toutes choses et, Seigneur, tout au long de ce culte et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à un autre moment donc, de ce culte qui est le temps des offrandes. Donc le panier va circuler tout à l'heure dans les rangées. Je voudrais juste rappeler 2-3 choses. Donc l'offrande est une forme d'adoration en elle-même. Et il doit donc être un acte volontaire. Et donc de donner librement, sans contrainte. Et tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, n'est que fruit de la grâce de Dieu. Et la meilleure offrande, comme Joseph l'avait dit un jour, consiste à se donner soi-même auprès de Dieu. Et donc j'invite Paul et Johnny à s'approcher pour faire passer le panier d'offrande et nous chanterons le cantique suivant. Toi qui disposes, on peut se lever pour ce chant. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main serre, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main serre, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Vous pouvez vous prendre place, je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes. Laisse qu'elles servent, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, et donne de la sagesse à toutes les personnes qui gèrent, Seigneur, ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte, qui est le temps de la scène. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Nous allons voir en quelques mots ce que l'apôtre Paul dit concernant notre condition d'avant et après, une fois après avoir accepté Jésus-Christ. Donc Éphésiens 2, les versets 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Au verset 4, il nous est dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble
Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au verset 8, il nous est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'apôtre Paul ici, en quelques mots, rappelle donc au verset 1 que tous nous sommes pécheurs sans exception. Et il dira un peu plus tard dans l'une de ses épîtres, tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Nous vivions autrefois, comme il nous l'a dit, selon nos désirs charnels. Nous étions appelés enfants de colère. Rien de bon ne pouvait sortir de nous. Rien de bon ne pouvait émaner de notre cœur. Après avoir dit ça, le tableau il est plutôt sombre. Il n'y a aucune lueur d'espoir. Heureusement que l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté là, conduit par l'Esprit bien évidemment. Au verset 4, mais, ça change tout pour nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, va envoyer son Fils unique pour venir mourir à notre place. Il va donc nous offrir une vie à l'opposé de ce que nous étions. Jusqu'à présent, l'homme que je suis n'a aucun mérite. Voici moi qui étais mort spirituellement. Ma vie se transforme en nouvelle vie spirituelle en Jésus-Christ. D'une position plutôt inférieure, Dieu nous élève donc dans les lieux célestes. Ai-je fait quelque chose pour mériter tout cela? Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si on remplace le vous par le je, on lira ce verset, c'est par grâce que je suis sauvé, par la foi, cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Moi, je n'ai aucun mérite là-dessus, si ce n'est un jour d'avoir accepté que je suis pécheur, d'avoir accepté que seul je ne peux rien. Et toi aujourd'hui qui écoutes cette parole, qui a lu ce texte, que fais-tu donc de cette grâce-là? Que fais-tu de cet amour que Jésus-Christ a témoigné pour toi? Aucun mérite ne me revient ou ne nous revient, si ce n'est à Dieu lui tout seul. Je vous propose donc de rester assis pour ces 2 prochains chants. Un si grand miracle est sur le mont du Calvaire. Chantons ces chants avec reconnaissance et méditons sur le sens de ces paroles. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut
sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux me porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai m'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. À toutes les personnes donc, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui l'ont publiquement attesté en se faisant baptiser, je vous prie donc de vous lever pour faciliter la distribution des éléments. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début de culte à me rejoindre aussi pour partager le pain et le vin. Et nous avons pour coutume dans l'Église de nous attendre avant de prendre le pain et boire le vin. Seigneur, par ce pain que tu nous as demandé de prendre, que tu as tendu toi-même de ta main, Seigneur, tu as demandé à ce qu'on se rappelle de ce que tu es venu sur cette terre, que tu as pris un corps, que tu t'es incarné, Seigneur, et que tu as été jusqu'au bout. Tu as donné ta vie, tu as donné ce corps aussi, tu t'es laissé mourir. Et Seigneur, tu nous as demandé de nous en rappeler, Seigneur, de nous rappeler aussi tout ce que tu avais fait par nous, fait pour nous. Seigneur, tu es ressuscité. Tu as repris cette vie pour nous la donner, Seigneur. Et tu as dit, faites ceci, prenez, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. On te bénit encore de pouvoir le faire aujourd'hui. Et on te bénit d'avoir fait tout ça, d'avoir tout fait pour nous. On te bénit, Seigneur, de cette volonté, de cet amour que tu as eu pour nous. Amen. Prenons, Père. Oui, Seigneur, nous voulons te dire une fois de plus merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Et c'est par ce sacrifice, Seigneur, que nous pouvons entrer dans ta présence librement et nous pouvons intercéder. Merci parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il a fallu que tu puisses être frappé. Il a fallu que tu puisses passer par la croix pour que nous puissions être pardonnés. Alors pour moi, Seigneur, pour nous, c'est un privilège de te connaître. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et merci, Seigneur, parce que c'est une grande joie pour nous, mais nous prions aussi, Seigneur, pour toutes celles qui ne te connaissent pas encore. Frappe à leur cœur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Pendant que les coupes sont en train d'être ramassées, est-ce qu'il y a... Les enfants doivent monter? Pas aujourd'hui, d'accord. Donc j'invite donc Stéphane à me rejoindre donc, pour le message. Pendant ce qui s'approche, je veux juste prier pour ce temps de parole. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour ce temps de parole. Dispose nos cœurs, dispose, Seigneur, notre cœur à t'écouter, à t'entendre. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des rebelles face à ta parole, mais laisse, ô Dieu, que tu diriges toutes choses et que tu sois glorifié tout au long, Seigneur, de ces moments.
Et Seigneur, je te prie aussi de parler, Seigneur, par Stéphane, par ton Esprit Saint, Seigneur, de l'équiper pour ce temps, afin qu'il soit un canal, Seigneur, pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, bonjour à tous et à toutes. Très content de vous retrouver pour apporter la parole de Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien ? Oui. Si vous n'allez pas bien, ça peut arriver aussi. N'hésitez pas à venir me voir, à venir voir Benjamin, Josias, à venir parler à votre voisin, votre voisine, à un frère, à une sœur. Ça sert à ça l'église, hein. Des fois, ça ne va pas bien et on peut se confier les uns aux autres. On peut prier pour vous. On peut confier les sujets de prière les mardis soirs quand on prie ensemble et le Seigneur répond aux prières. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Et les versets 12 à 17. Donc on est toujours dans les messages d'avertissement que le Seigneur adresse à l'Église, et notamment à l'Église des derniers temps. Alors c'est le 3e message d'avertissement. Malheureusement pour ma part, comme je dois finalement partir un peu plus tôt que prévu, là, début mai, eh bien je ne pourrai pas faire la suite, mais il y a déjà pas mal de choses à méditer, de grains à moudre sur ces 3 premiers messages d'avertissement. Et là, le titre de ce message, c'est donc 3e message d'avertissement, la pornographie au sein du peuple de Dieu. Alors c'est vrai que quand on se lance dans une étude suivie comme ça de la parole de Dieu, on n'anticipe pas forcément ce sur quoi on va tomber, ce sur quoi on va parler. Pour ma part, c'est vrai que je n'aurais pas spécialement parlé de la débauche ou de la pornographie, mais le Seigneur, lui, l'a décidé si. Et puis d'ailleurs, le week-end dernier, je crois que c'était samedi dernier, j'ai parlé avec les ados. Alors, il y avait plusieurs thèmes qui étaient possibles d'aborder. Et puis ils m'ont dit, toi Stéphane, tu vas faire les relations filles-garçons et la débauche. Bon, je ne sais pas pourquoi, je dois être un spécialiste dans ces choses-là, mais en tout cas, on va lire la parole de Dieu, et donc à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité ou la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, pour introduire, je dirais, vous voyez, au verset 12, il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc Jésus ici, il se présente comme celui qui a une épée aiguë à 2 tranchants. Pourquoi 2 tranchants ? Eh bien parce que dans cette église de Pergame, et donc aussi dans l'église donc, de la fin des temps, qui sera là dans les temps qui précéderont le retour du Seigneur, il y a du bon qui peut être enchevêtré parfois dans du moins bon. Et c'est vrai que parfois une église ou un chrétien peut se satisfaire de son état, puisque, ma foi, on sert le Seigneur, on est zélé pour Dieu, on fait des actions, et puis cela, à cause de cela, on se permet parfois
quelques petits compromis avec le péché, parce que finalement, on s'estime tout mis bout à bout, pas si mal quand même. Mais vous connaissez Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Il est écrit, Dieu dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Et le Seigneur veut toujours qu'on aille plus loin dans la sainteté. C'est pour ça qu'on parle de sanctification progressive et on sera toujours en cours de sanctification. Et même le verset 13 là, de Hébreux 4 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, autant nous voyons par cette présentation-là que à Smyrne, le message qu'on avait vu la fois précédente, le Seigneur voulait consoler, en se présentant comme celui qui connaissait les souffrances de cette église. Vous vous souvenez, je connais tes afflictions. Et aussi, il voulait les encourager parce qu'il disait, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On avait parlé de tout cela. Autant là, on sent que le Seigneur, il a un petit peu de ménage à faire dans ses troupes. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que ce n'est pas dans le but de détruire, de casser, de décourager. Et ce ne sera pas mon cas non plus ce matin. Parce que je pense que je vais en parler dans le 3e point, selon ce que l'Esprit m'inspire. Mais je n'ai pas été un modèle en ce qui concerne malheureusement la débauche et la pornographie avant ma conversion. Et même au moment de ma conversion et après ma conversion, je suis désolé, vraiment désolé de le dire, j'en ai honte, mais il y a eu un temps où il a fallu que je m'approprie ces choses et que je comprenne ces choses. Et il a fallu un temps pour que je puisse marcher droit avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je ne peux pas me présenter à vous ce matin comme un pharisien qui lit des fardeaux pesants sur les épaules des hommes et des femmes alors qu'il n'a pas pu les soulever lui-même. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de faire ça parmi vous, mais ce ne sera pas mon cas, en tout cas pas ce matin. D'ailleurs, on voit ça, cette attitude-là du Seigneur, on voit ça dans Jérémie 1,9, le fait qu'il ne veuille pas casser, détruire, mais qu'il veut en fait restaurer. Jérémie chapitre 1, verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Mais pourquoi au final ? Pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Et le but ce matin, c'est vrai que le Seigneur va être intransigeant avec la débauche et la pornographie. Il va frapper fort, mais le but, c'est de restaurer et de reconstruire et de bénir son Église et de la préparer justement pour les noces de l'agneau. Alors on va voir, comme d'habitude, là 3 choses ce matin. On va voir sa force à cette Église. Et donc sa force, c'est sa persévérance face à la persécution. On va voir deuxièmement sa faiblesse. Et sa faiblesse, eh bien, c'est qu'elle va céder face à la séduction. Donc elle va résister face à la persécution, mais elle va céder face à la séduction. Et on verra troisièmement eh bien, le remède. Donc premièrement, la force de cette Église et la force de ces chrétiens, sa persévérance. Verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Il dit à cette Église, là où tu demeures, là est le trône de Satan. Et c'est vrai que Pergame, c'était une ville qui était très riche. Elle était connue pour ses nombreux monuments et temples aux divinités païennes. Il y avait le temple d'Athéna, déesse de la sagesse, le temple de Bacchus ou Dionysos, dieu des festivités, le temple d'Esculape, dieu de la santé, vous savez, avec pour symbole le serpent, qui a donné aujourd'hui la caducée des pharmaciens et des médecins. Il y avait aussi le culte de Zeus. Et puis, fait important à noter, c'est à Pergame que fut bâti le premier temple voué carrément, non pas là le culte aux idoles païennes, mais aussi le culte à l'empereur.
Donc d'abord l'empereur Auguste et puis l'empereur Trajan. Et le problème, c'est qu'à Pergame, le seigneur, c'était César. Ce n'était pas Jésus-Christ. Et dans ces cultes à l'empereur, dans ces temples, il y avait des repas, il y avait des viandes sacrifiées aussi aux idoles, à des idoles païennes, et le tout accompagné de débauches. Alors débauche, eh bien, on peut appeler ça débauche, pornographie, adultère, immoralité sexuelle, impudicité. C'est en fait, ce qu'on va le voir, mais c'est toutes les relations sexuelles qui sont en dehors du cadre que Dieu a établi, et ce cadre, c'est le cadre du mariage. Et voilà pourquoi les chrétiens de Pergame ne pouvaient pas participer à cela. Ils avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas avoir Jésus-Christ d'un côté comme Seigneur, avec la sainteté qui prévaut à la connaissance de Jésus-Christ, et puis de l'autre côté, César comme Seigneur, avec toutes les activités au service de ce César, et notamment la pornographie, la sexualité débridée et la débauche. Les chrétiens de Pergame, ils avaient bien compris qu'il n'était pas théologiquement concevable de se prétendre chrétien et de ne pas vivre comme un chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit la parole de Dieu. Et nos œuvres rendent témoignage qu'éventuellement on peut faire semblant d'être un chrétien, mais de ne pas être chrétien. Peut-être on croit qu'on est chrétien parce qu'un jour on a levé la main à un appel et puis on a dit je donne mon cœur à Jésus, mais en fin de compte nos œuvres démontrent qu'on n'est pas un chrétien puisqu'on reconnaît un arbre à ses fruits. 1 Jean chapitre 2 verset 4 dit, donc c'est Dieu qui parle, et il est écrit « Celui qui dit qu'il m'a connu », donc celui qui dit qu'il est chrétien, celui qui dit qu'il a connu Jésus-Christ, qu'il a Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, mais qui ne garde pas mes commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et Antipas, ce témoin fidèle, là, au verset 13, il avait probablement été mis à mort parce qu'il avait refusé de participer à cela. Et en refusant de participer, là, comme je vous disais les fois précédentes, de fléchir le genou devant César, eh bien, les chrétiens étaient considérés comme des ennemis un peu du système, des gens dangereux. Et en refusant de participer au culte de l'empereur, ils ont été persécutés, considérés comme des dissidents, un danger pour la société, des pestiférés. Mais ils ont résisté. Alors, quel rapport avec nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes, comme c'était écrit là, là où Satan a son trône ? Bon, 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que de toute façon le monde entier est sous la puissance du malin. Alors est-ce qu'aujourd'hui en France nous sommes là où Satan a son trône ? À chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous d'en juger. Mais aujourd'hui en tout cas, au prix de beaucoup de sang versé par les protestants, si vous connaissez un peu l'histoire du protestantisme, nous avons en tout cas la fragile liberté de nous réunir librement. Fragile parce que c'était qu'il y a quelques siècles qu'ils ont été persécutés. Alors, dans la grande histoire de la persécution des protestants, j'en retiendrai que 3 là, mais il y en a tellement d'autres. Le massacre de la Saint-Barthélemy, où l'on dit que ce jour-là, le sang des Huguenots a rougi la Seine. Je pense au 2e siège de La Rochelle, en 1628, où là, selon les bouquins d'histoire, il y avait entre 26 000 et 28 000 habitants, et il y en a peut-être 24 000 qui sont morts. Cette ville qui était un bastion du protestantisme.
Et puis un petit peu plus tard, la fameuse affaire Calas. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Calas. Dans les années 1760, c'était un commerçant protestant de Toulouse et son fils a été retrouvé mort. Et il a été accusé, faussement accusé, Jean Calas, d'avoir tué son fils parce que son fils voulait se convertir au catholicisme. C'était un commerçant protestant. Et il y a eu un procès inique. Et puis c'était une affaire qui était clairement politique, sur fond de conflits protestants catholiques. Et puis il a fini, après un procès inique, torturé, étranglé et brûlé. Et puis, vous le savez sans doute, c'est finalement Voltaire, le philosophe, qui a pris cette affaire à cœur et qui, afin d'obtenir la révision du procès, il va publier son ouvrage « Traité sur la tolérance ». Dans les années 1760, on n'est pas très longtemps là avant 1789. Mais voilà, aujourd'hui, en France, on a cette fragile liberté de se réunir au prix de beaucoup de sang versé. Mais nous ne sommes ni dupes ni naïfs. C'est Josias qui nous parlait la semaine dernière d'une civilisation en déclin, je crois, c'est ça que tu disais, ou une civilisation qui était vraiment en chute libre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de la débauche, de la pornographie, je dirais que c'est quand même sans précédent. Je parlais avec des jeunes, parce que moi je suis un peu déconnecté de tout ça, grâce à Dieu, mais un jeune me disait, aujourd'hui, en 2 clics sur ton téléphone, tu es sur des sites pornographiques et tu as tout ce que tu veux à volonté. Et je leur disais, quand je m'entretenais avec eux il y a quelques jours, là, le problème c'est que la nature humaine, elle est tellement pécheresse, tellement vicieuse, tellement insatiable, qu'on va toujours de plus en plus loin, toujours de plus en plus gore, toujours de plus en plus trash. Et ça, c'est disponible. En 2 clics. Aujourd'hui, même les non-chrétiens commencent à s'inquiéter des ravages de la pornographie. J'écoutais là, pour d'autres raisons, mais un des plus grands youtubeurs, ça c'est des choses qui me dépassent complètement, mais les gens, ils ont 15 millions d'abonnés, quoi. Quand on regarde BFM TV ou les CNews, des trucs comme ça, ils sont contents parce que des fois, ils ont 500 000 téléspectateurs en même temps. Le gars, il a 15 millions d'abonnés. Et en fait, il se disait, ce jeune homme-là, j'ai regardé un de ses trucs, justement parce qu'il parlait de la pornographie, il a dit, est-ce que je ne suis pas devenu esclave de la pornographie ? Alors il disait, parce que c'est vrai que le matin, je me réveille, je mets un petit truc porno là pour bien commencer la journée, et puis un autre en milieu d'après-midi pour booster un peu la journée, puis un autre après le soir. Et puis aussi, quand ma femme n'est pas là, ces étalages-là de débauche, c'est sans précédent. On peut lire dans les magazines assez régulièrement, par exemple, « J'ai testé l'amour à 3 ». « J'ai testé un amant ». Ça, c'est dans la presse. Dans la presse en France. On est obligé aujourd'hui de créer des néologismes pour désigner les nouvelles pratiques. C'est ma maman qui m'avait appris ça il y a 1 an ou 2, je ne connaissais même pas. Maintenant, on ne parle plus de couple, mais on parle de trouble. Ils ne sont plus 2, mais ils sont 3. Donc ce ne sont plus des couples, maintenant ce sont des troubles. Et l'Église, elle est au milieu de tout cela. Et elle doit faire front, elle doit résister. Jésus a dit, et c'est lui qui nous envoie en plus dans le monde, Jean 17, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Et en fait, nous sommes envoyés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être à part, à être saints, à être différents des autres. Et c'est ce que je disais aux jeunes. On veut tout le temps être comme les autres, l'effet de groupe. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'est pas de la même tribu. On est un peuple à part. On est saint, on est différent. Et c'est le problème que Dieu reprochait aux Israélites. C'était un peuple à part. Dieu l'avait choisi pour être à part, pour avoir un Dieu qui régnait sur eux. Mais Israël, eux, ils voulaient être comme les autres nations. Ils ont dit à Dieu, mets sur nous un roi, place sur nous un roi parce qu'on veut être comme les autres nations. Mais notre vocation, c'est d'être différent des autres nations. Et nous sommes appelés à résister. Et une partie de l'église de Pergame résistait, mais malheureusement tous ne résistaient pas. Et j'en viens maintenant à notre deuxième point. Eh bien, la faiblesse de cette église, ou la faiblesse de certains chrétiens dans cette église, c'est que
elle cède face à la séduction. Verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Certains à l'intérieur de l'Église ont cédé à la pression du monde. Et c'est toujours la même tactique du diable. Depuis le début, n'arrivant pas à détruire l'Église par la persécution physique, eh bien, il va s'efforcer de la détruire de l'intérieur, de la pourrir de l'intérieur. Avec, eh bien, comme on l'a vu sur les 2 précédents messages, déjà eh bien, l'abandon du premier amour qui va se reporter sur l'amour du matérialisme, sur l'amour de la société de consommation et l'allégeance même au système de ce monde. Et en figure de proue de cette société de consommation, la pornographie, la débauche, le sexe à gogo, la sexualité hors mariage. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui pensaient qu'on pouvait être chrétien et que ce n'était pas si grave si en même temps on pratiquait la débauche et la pornographie. Et c'est ce que le texte là appelle la doctrine de Balaam. Donc on trouve ça dans Nombre au chapitre 22 à 24. Alors, qu'est-ce que c'est la doctrine de Balaam ? Vous savez, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, et puis il est rentré dans le désert, et puis là, il avait détruit les rois des Amoréens. Et puis là, il y a Balaam qui est roi de Moab, et puis il est aussi à la tête des Madianites, et il voit ce peuple très nombreux, et il a très très peur. Alors il va faire appel à un prophète païen du nom de Balaam, pour maudire la nation d'Israël, pour maudire le peuple d'Israël. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, Balaam, il n'a pas pu maudire Israël, il a pu dire que ce que Dieu lui ordonnait de dire, et il n'a fait que bénir ce peuple. Et donc c'était un peu l'échec, mais ils ont trouvé, Balaam et Balak, une autre stratégie. C'est Balaam qui a suggéré à Balak de corrompre le peuple de Dieu en l'incitant à avoir des relations sexuelles avec les gens du monde, avec les Moabites et les Madianites. Et donc Balaam a suggéré que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, aillent participer aux fêtes païennes des Moabites, et puis suggérer aux femmes moabites de s'offrir sexuellement aux Israélites. Et c'est ainsi que la pornographie, la débauche est entrée, s'est immiscée à l'intérieur du peuple de Dieu. Alors là, ça, je trouve ça très subtil parce que Balaam n'a pas enseigné au peuple de Dieu à rejeter l'Éternel. Ils étaient toujours là, non mais nous on sert l'Éternel et on adore l'Éternel. Mais il leur a subtilement enseigné qu'on pouvait être attaché à l'Éternel et pratiquer la débauche. Et c'est ce qui est confirmé par le verset 15. Tu as parmi toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez le glissement entre la première église, Éphèse, et puis celle-là, à Éphèse, il disait que ce qu'il aimait bien dans cette église, c'est qu'elle haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Et puis là, eux, ils ont des gens qui sont maintenant attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on en avait un petit peu parlé aussi, c'était probablement ce qu'on appelle des gnostiques dualistes. Je ne vais pas vous refaire l'enseignement sur le gnosticisme dualiste, mais c'était en gros en vertu de la liberté en Christ, on enseignait aux chrétiens qu'ils pouvaient être chrétiens et vivre dans la débauche, que ce n'était pas si grave que ça. Et c'est ce que je vous avais dit une fois dans un précédent message. Dans 1 Timothée 4, il y a écrit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. » Alors je l'avais dit, vous vous en souviendrez sans doute, souvent on va pointer le doigt vers l'Église catholique qui a prescrit aux prêtres de ne pas se marier, de s'abstenir du mariage. Donc on pointe les autres, mais en ne condamnant pas la débauche dans nos propres rangs, ou en étant un peu laxiste par rapport à cela, quelque part, nous aussi, ce faisant, on prescrit de ne pas se marier. C'est pas si grave, allez-y, continuez. Pourtant, vous savez qu'on a un cas de débauche très précis, relaté en 1 Corinthiens 5, là,
On raconte qu'il y a parmi vous de la débauche, disait Paul à cette église de Corinthe, et une débauche telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et il dit, vous n'avez pas été dans l'affliction, vous n'avez pas été dans la consternation et à cause de cela. Et Paul va dire qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Il dit, ne mangez point avec cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne n'est pas appelée à prendre la scène. Si vous êtes moi, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai choisi de parler de la débauche, c'est Dieu. Si ce matin vous êtes dans la pornographie, que ce soit dans l'adultère, que ce soit dans le visionnage d'images pornographiques ou dans la sexualité hors mariage, eh bien, le Seigneur vous appelle à bien réfléchir à cela. Et surtout à ne pas prendre la Sainte Seine. Abstenez-vous de la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, sous la pression du monde, il est plus confortable dans les églises de ne plus condamner le péché, de même plus trop aborder ces sujets. Aussi, pourquoi ? Parce qu'on veut souvent garder l'unité. On veut que tout le monde soit là, qu'il y ait tout le monde. Donc on ne va pas embêter les gens avec le péché, parce que ça peut créer un conflit, ça peut créer une dissension. Et parfois, pour préserver l'unité à tout prix, ça se fait au mépris de la sainteté. Et sous la pression du monde, il y a de plus en plus d'églises et de dénominations qui cèdent aussi aujourd'hui pour bénir des cas de débauche qui sont pour Dieu des abominations. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on veut rendre notre foi acceptable. Finalement, on est appelé à être différent du monde, mais on veut être comme le monde. Et on veut que les gens du monde nous acceptent. Mes frères et sœurs, la débauche est grave aux yeux de Dieu. Je vous ai dit, Dieu, il est un peu là, il est tranchant là. Mais après, on va voir que c'est vraiment dans le but de restaurer. La débauche est grave aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 6, 18, il y a quelque chose de spécial avec ce péché-là de débauche. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité ou la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Notre corps, il est pour le Seigneur. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas pour la débauche. Il n'est pas pour la pornographie. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et ce qui nous confirme cela, c'est que Dieu, dans l'épisode de Balaam, Dieu a très sévèrement puni le peuple d'Israël. Il y en a 24 000 qui sont morts. Si vous relisez le texte, Dieu a sévèrement puni son peuple qui se livrait à la débauche. Il a jugé son peuple. Et non seulement Dieu punit et juge son peuple, mais il va aussi juger et punir ceux qui se refusent de les reprendre, ceux qui cautionnent par leur silence. Et je m'adresse là au conseil d'église, etc., de vraiment mettre une alerte rouge sur ce problème dans l'église. Parce que c'est ce que j'ai dit aux ados la dernière fois. Peut-être vous, il y en a parmi vous qui combattent contre ça, mais sache que c'est pas l'apanage des adolescents. Le groupe de jeunes aussi, ils ont mis des choses en place, des groupes de croissance pour pouvoir être en alerte les uns avec les autres, si on a des combats avec ça, pour pouvoir en référer, en parler, prier, etc. Et c'est pas que les ados et que le groupe de jeunes. Je pense que dans l'église de Christ, eh bien cette église, malheureusement, elle est ravagée par la pornographie. Puis ce qui est incroyable aussi, c'est que l'auteur, là, il écrit cela aussi pour l'Église de la fin des temps, comme s'il savait qu'il y aurait, avant le retour du Seigneur, ce tel déferlement de débauche et de pornographie. L'heure est déjà bien avancée, et pourtant mon troisième point, c'était le plus important. Le remède. Parce que les deux choses, là, c'était simplement pour en arriver au remède. Et c'est ça l'espérance. Et
Et avec le Seigneur, on va avancer, verset 16, « Repens-toi donc », voilà le remède. « Repens-toi donc, la repentance. Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Si vous êtes là ce matin, si on est là ce matin et qu'on pratique ces choses sans aucun problème de conscience, c'est que le Saint-Esprit ne travaille pas en nous. Si on a accepté Christ et qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, notre temple est le corps du Saint-Esprit, on va vraiment se sentir misérable, malheureux. On va pleurer sur notre péché à chaque fois qu'on chute là-dedans. Si on fait ça tranquillement, eh bien, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas chrétien. Le Saint-Esprit ne travaille pas en vous. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez chrétien. Peut-être vous pensez que vous êtes chrétien parce que vous allez à l'église, vous êtes né dans une famille chrétienne, mais vos œuvres rendent témoignage de vous que vous n'êtes pas chrétien. Et vous êtes toujours en route pour l'enfer. C'est ça l'avertissement du Seigneur. Ou bien peut-être c'est parce qu'on ne vous l'avait jamais dit, vous n'avez jamais été enseigné là-dessus. Mais la foi venant de la parole de Dieu, aujourd'hui, ce sera chose faite et le Seigneur va pouvoir commencer à travailler vos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir réfléchir à mettre votre situation en règle. Repens-toi, la repentance, ça commence par accepter la parole de Dieu. La repentance, c'est accepter comme étant vrai ce que vous venez d'entendre ce matin, parce que ça ne venait pas de moi, ça venait de la parole de Dieu. Et puis, c'est arrêter de lutter contre Dieu, c'est tomber à genoux et demander « Pardon Seigneur » et « Secours-moi Seigneur » parce que par notre chair, par nous-mêmes, on n'aura pas la force. L'opposition est trop forte. On a besoin de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit en nous pour combattre ce déferlement de débauche et de pornographie. Et puis c'est prier et agir pour mettre notre situation en règle, soit radicalement du jour au lendemain, soit progressivement. Et c'est là ce que je vous disais au début du message en ce qui concerne ma propre personne. Il semble que la débauche soit une telle addiction que le Seigneur permet là, sur ce domaine-là, une sanctification progressive, de progrès en progrès. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut bien discerner, frères et sœurs et les anciens, entre des gens qui se nomment frères, qui se prétendent frères, qui sont dans l'assemblée depuis longtemps et qui sont notoirement dans la débauche, et puis des gens qui viennent d'arriver à l'église. Il y a des gens qui arrivent, qui s'intéressent au Seigneur, et peut-être ils arrivent là en couple, ils ne sont pas mariés, ce n'est pas la peine de leur tomber dessus. Ils ont besoin de comprendre ces choses, d'entendre ces choses déjà, parce que le monde nous sort toutes d'autres façons de penser, de les analyser, et puis de laisser le temps au Saint-Esprit, de travailler les cœurs, d'amener des convictions, et puis de petit à petit se mettre en règle. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 1 à 5. Si vous voulez prendre ce verset, il est vraiment très important. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 5. Et c'est là que j'en viendrai aussi au malheureux exemple de ma propre personne. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 5. Toujours, on apprend qu'il faut toujours prendre le texte dans son contexte, pas séparer les versets les uns des autres. Au reste, nous dit l'apôtre Paul, « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » C'est ce qui vient de se passer ce matin. Vous avez appris de nous, les enseignants, les serviteurs de Dieu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, donc il y a ce désir de le faire. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, comment ? De progrès en progrès. De progrès en progrès. Et là, c'est très important de continuer la lecture. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors moi, ce texte-là, il m'a un peu effaré quand j'ai commencé à le comprendre. Je me dis, attends, c'est la doctrine de la sanctification progressive, mais je dis, Seigneur, explique-moi comment tu peux avancer de progrès en ce qui concerne la pornographie. Soit je couche avant le mariage, soit je ne couche pas avant le mariage. Soit je regarde des films porno, soit je ne regarde pas des films porno. Soit je trompe ma femme, soit je ne la trompe pas. Comment je peux faire de progrès en progrès ?
Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça a été ma lutte au moment de ma conversion. Et je suis désolé de vous dire ça. Peut-être si vous allez dire, il est bizarre ce pasteur, pourquoi il nous dit des choses comme ça? C'est un pasteur, ça devrait être un homme saint, parfait, irréprochable, un ange. En fait, quand je me suis converti, il faut bien savoir que moi, je venais du monde, je n'étais pas né dans une famille chrétienne. Donc pour moi, c'était normal, et la débauche, etc. Et quand je suis arrivé dans les églises, après ma conversion, j'écoutais les pasteurs qui disaient qu'il fallait attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. J'ai regardé, je me suis dit, mais ils sont complètement fous, ceux-là. De quelle planète ils sortent? Et puis petit à petit, je les entendais dire aussi que c'est bien que quand on est chrétien, il faudrait se marier avec une chrétienne. Oh, je dis, mais il faut que je leur parle, il faut que je leur explique. Ils n'ont rien compris. Moi, je venais du nouvel âge, du monde. Pour moi, l'amour transcendait les religions. C'est quoi ces idées archaïques? À ce moment-là, les musulmans avec les musulmans, les juifs avec les juifs, les chrétiens avec les chrétiens. Non, l'amour, ça va au-delà de tout cela. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur. Et je vous dis, j'étais dans la débauche, même quand j'avais une copine, j'étais infidèle. Et j'ai commencé par me dire, ouais, non, mais quand même, c'est sûr que déjà d'avoir une copine à la fois, déjà, ce serait quand même bien. Non, mais on rigole, je m'humilie en vous disant ça. Mais ça a été mon parcours. C'est vrai, quand même, une copine à la fois, quoi. Et puis, petit à petit, le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Et puis, je me suis dit, mais c'est sûr que j'aime tellement le Seigneur et je veux tellement lui obéir que si un jour j'ai une femme avec laquelle je me marie, j'aimerais bien aller à l'église avec elle, la tenir par ma main et chanter les cantiques du Seigneur. Et puis si j'ai des enfants avec elle, j'aimerais les élever dans la connaissance de Dieu parce que je vais vouloir qu'ils soient sauvés aussi. Mais si elle ne veut pas, comme les femmes moabites avec le peuple d'Israël et qu'elle m'entraîne loin de mon Dieu. Et petit à petit, eh bien, le Seigneur a travaillé mon cœur et puis ça m'a pris 2 ans, tout ce travail-là. Et puis j'ai accepté que oui, il fallait que je prie pour retrouver une épouse chrétienne. Et encore petit à petit, le Seigneur m'a montré que oui, en fait, c'est vrai qu'il voulait que je m'abstienne des relations sexuelles avant le mariage. Et ce qui a été formidable avec le Seigneur, c'est que quand j'ai compris ça, le Seigneur dit... quand il dit si nous confessons nos péchés, voilà, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et le jour où j'ai fait ce dernier pas, où je me suis dit c'est vrai qu'il faut que j'attende le mariage, je me suis mis à genoux devant le Seigneur, j'ai pleuré, j'ai prié et je dis Seigneur, en fait, je te confesse ce péché, délivre-moi et pourvois. Et puis il m'a pardonné mon péché et il m'a purifié de toute iniquité. Vous entendez ça? Il m'a purifié de toute iniquité. C'est comme si j'étais de nouveau vierge. Et c'est vrai que Paul dit, je ne vous ai pas amené à Christ et je vous ai préparé comme une vierge pure. C'est ça qu'il dit à son Église. Je vous donne quelques petits tuyaux, là, comme j'ai dit aux jeunes, aux adolescents. Pour les adolescents, Satan, il est là, il sait qu'il a peu de temps. Alors il vous dit, allez-y, consommez, toujours de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Mais la parole de Dieu nous donne des indications dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je ne sais pas pourquoi, Salomon reprend plusieurs fois cette déclaration-là. Il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem. Il parle là aux jeunes filles de Jérusalem. Par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Quand on est jeune, quand on est ado, là, c'est pas forcément le temps de se précipiter à faire comme tout le monde, à vouloir avoir une copine ou un copain parce que ça se fait. Non, ne précipitez pas, vous aurez le temps. Attendez d'avoir, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi ne cédez pas à cette pression du monde de vouloir faire tout toujours plus tôt? Et puis c'est vrai que pour ma part, c'était difficile l'abstinence avant le mariage, et en fait ça nous pose nécessairement la question du mariage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dur Seigneur, et donc là je dois me poser la question, est-ce que je suis prêt à m'engager pour la vie? Et au bout d'un moment, je me suis mis devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je suis prêt.
je suis prêt, pourvois, s'il te plaît, pour une épouse pour moi, parce que tu sais que j'ai des combats dans la chair. Et en 1 Corinthiens 7, il est écrit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce que je suis suffisamment mature plutôt que de me livrer à la pornographie pour pouvoir prier sérieusement et sincèrement le Seigneur pour pouvoir avoir une épouse. Mais ceci étant dit, j'aimerais dire, et je l'ai vu dans beaucoup d'églises, pour les jeunes, on ne se marie pas pour pouvoir consommer de la sexualité. Ce n'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est un engagement, c'est un projet commun. Et malheureusement, j'ai vu dans des églises, des jeunes et des églises un peu florissantes avec pas mal de jeunes, où on se disait, ah bah, il y avait de l'émulsion, tout ça, alors on se mariait. On se mariait finalement pour pouvoir consommer de la sexualité. Et puis ça donne des couples qui explosent quelque temps après. C'est vraiment une question de maturité. Et j'aimerais vraiment m'adresser aussi là aux jeunes, que pensez, réfléchissez, et aussi aux parents, éduquez vos enfants. Ce n'est pas à l'école d'éduquer vos enfants. Ce n'est pas au monde d'éduquer vos enfants. Si vous ne le faites pas, le monde va s'en charger. Et vous allez avoir des adolescents qui sont complètement farfelus, neuneux, presque débiles. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nos adolescents. En fait, je vais même vous dire un truc, après il faut vraiment que je conclue, mais en fait l'adolescence n'existe pas. J'avais écouté l'étude d'un pasteur sur ce sujet. C'est quelque chose qui a été inventé ces dernières années. Et on est là, on croit que les adolescents, entre 13 et 19 ans, c'est un état un peu d'errance, là, où on n'est plus des enfants, on n'est pas encore des adultes, mais on est des êtres un petit peu rebelles à leurs parents, pas très bien éduqués, un peu bébêtes, on ne sait pas quoi en faire, presque, ils nous font peur même. Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. D'ailleurs, chez les Juifs, à 13 ans, c'est là qu'ils font, je crois, la bar mitzvah. Et ça, c'est l'âge de la responsabilité spirituelle d'un enfant. Donc, ne vous laissez pas mettre dans le cerveau que vous êtes des idiots un peu demeurés. Et parents, éduquez vos enfants. Ce n'est pas à l'école de le faire. L'école est là pour instruire les maths, le français, etc., la physique, pas de problème. Mais elle n'est pas pour donner l'éducation sexuelle, comme ça vient d'ailleurs d'être voté et entériné. L'éducation sexuelle dès l'âge de la maternelle, dès l'âge de 5 ans. Aussi, un des arguments pour la jeunesse de regarder la pornographie, j'ai entendu ça, c'est ben oui, mais on ne sait pas comment il faut faire, donc on voudrait apprendre. Mais je leur ai dit aussi aux ados, vous savez, le mariage, il est symbolisé par une alliance. Une alliance, c'est un cercle, c'est un enclos privé, c'est pour vous, c'est un jardin merveilleux, le mariage. Et vous aurez tout le loisir de le découvrir ensemble, de l'explorer ensemble, ce jardin, de découvrir la sexualité ensemble. Ne croyez pas les mensonges du diable. Celui qui cache ses transgressions, nous dit la parole de Dieu, ne prospère point. Et nous savons que les choses honteuses, ces choses-là honteuses, se font en secret. Mais c'est aussi ce qui a beaucoup aidé moi dans ma sanctification, c'est de savoir pertinemment que tout ce que je fais en secret devant mon écran d'ordinateur, un jour, ça va être mis à la lumière, ça va être projeté publiquement. Et là, c'est la honte. On disait tout à l'heure, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 1 Corinthiens 4,5 dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Tout ce qui est fait dans les ténèbres, tout ce qui est fait dans le secret, là où on se croit tout seul, ça va être publiquement projeté. Et ça, c'est la honte. Sauf si on se repent. Si on se repent, si on s'humilie, Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloignerai vos péchés de moi et je ne m'en souviendrai plus. Si vous êtes dans ce cas, ne cachez point vos transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Allez en parler. Allez voir Cafoui, Sylvia, qui ont un ministère. Je
justement d'aide. Ça peut être aussi pour ces cas-là. Allez voir vos anciens, parlez-en avec un frère. Dites, j'ai ce combat, je veux que tu pries pour moi, je veux m'en sortir. Voilà, je termine, je conclus. Je vais raccourcir ma conclusion. Cette conclusion, c'est aussi ni plus ni moins un appel à la conversion. Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles entend, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. C'est quoi la manne cachée? C'est Christ. La manne, c'est Christ, c'est des gens qui sont là-dedans et qu'en fait, ils pensent être chrétiens, mais ils ne sont toujours pas chrétiens. Ils n'ont toujours pas saisi cette manne, ils n'ont toujours pas véritablement mangé le pain de vie. Et puis le caillou blanc, alors il y a plusieurs hypothèses sur ce caillou blanc. Il y en a une des hypothèses, c'est une pierre qu'on remettait aux vainqueurs dans les compétitions d'athlètes. Cette pierre lui donnait accès au repas et on lui remettait son prix. Ça, c'est le symbole de l'accès au ciel. Et puis une des deuxièmes hypothèses, c'est que ce caillou blanc peut tirer sa signification aussi d'un usage en Israël selon lequel les juges écrivaient sur une pierre blanche le nom de l'accusé qu'ils voulaient absoudre. Et Dieu vous appelle ce matin à vous repentir et à vous convertir. Et si Dieu a parlé à votre cœur par son Saint-Esprit ce matin au travers de sa parole, peut-être que vous mentez à vous-même, vous pensez que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien, et vos œuvres en rendent témoignage. On ne peut pas être à table avec Christ et en communion avec ce monde, ni être chrétien et vivre dans la débauche, frères et sœurs. On ne peut pas être chrétien et vivre dans la débauche. Je vous l'ai dit, j'ai eu un temps de sanctification, mais je voyais le Seigneur qui travaillait dans mon cœur et je voyais ma vie changer. Et il m'a transformé. Et aujourd'hui, il m'a établi. Je suis marié, j'ai une épouse que j'aime, à laquelle je suis fidèle. Il m'a donné 2 enfants. Et j'en suis pas resté là. Parce que Dieu a travaillé dans mon cœur et dans ma vie. Très bientôt, la parole de Dieu va trancher. Le Seigneur va revenir. Et on sera soit d'un côté, soit de l'autre. Jésus dit bientôt, verset 16, « Je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. » Frères et sœurs, ne prenons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et je vais vous laisser là, et on va chanter un cantique qui est très connu, un vieux cantique aussi qui s'appelle « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur », parce que j'ai choisi ce cantique parce qu'il y a écrit « Que ta flamme brûle en nos cœurs ». Et ce que je voudrais, c'est qu'au travers de ce chant, eh bien, on le chante de tout notre cœur et que la flamme du Saint-Esprit de Dieu vienne brûler en nous tous ces combats contre la débauche et la pornographie et que Dieu nous sanctifie tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
pouvez prendre place. Merci donc Stéphane pour ce très beau message. Et il nous est dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. » Et nous prenons congé donc pour toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Nous vous disons à dimanche prochain et soyez bénis. J'invite ainsi